Ja, hallo, hier ist Bernhard Frey, c'est Bernhard Frey de STC Dental. Aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle principal des FTC de Zoomax microscope pour l'année 2021. Voilà, le premier microscope, c'est un peu haut de gamme si on veut, c'est le OMS 3200 Pro Max 6. C'est haut de gamme parce qu'il y a des freins magnétiques qui freinent en fait le mouvement de la tête et dans ce cas-là aussi le bras, parce qu'il y a un total de 6 freins. Ces 3 freins, c'est un peu exceptionnel, c'est 3 freins additionnels. Ces 3 freins, c'est les freins par exemple qu'on trouve aussi chez Zeiss, chez ProErgo ou d'autres microscopes qui ont des freins électromagnétiques. Alors on peut déactiver les freins et bouger toute la tête et tous les bras très facilement, et dès qu'on lâche le bouton, les freins serrent et le microscope est stable pour travailler. Alors ici, la grande différence, il y a 6 freins, et pour le prochain modèle, le OMS 3200 R2, il y a 3 freins, ces 3 freins ici qui contrôlent un peu la tête et les premiers bras, le Super Balancing Arm. Alors voilà, on arrive au OMS 32000 R2 Free MOF. Ça c'est le microscope comme le modèle antérieur, le Pro, mais avec 3 freins. Alors, côté fonctionnalité, je reviens vite ici. Alors, toutes les fonctionnalités sont les mêmes en fait. La seule différence, c'est la quantité de freins magnétiques. Alors, on va se concentrer ici sur les fonctionnalités. Il y a évidemment, comme tous les microscopes de Zoomax, on peut les installer sur le plafond, sur des roulettes, au mur. Mais le mur, des fois, c'est un peu compliqué. Ça dépend de la distance du fauteuil, du mur, de la stabilité du mur, vraiment à voir en détail. Après, pour l'aviation sur roulette, on a un deuxième bras de 850 000 mm. Pour le plafond, on a le choix entre 720 et 1000. Alors 1 mètre jusqu'à 1 mètre, c'est assez long en fonction de l'installation. Après, on a le Super Balance Arm, c'est-à-dire la tête est très souple en mouvement. On a 3 freins magnétiques. Un zoom, ce qui est spécial ici, que le zoom il est motorisé, c'est-à-dire depuis le control panel, je contrôle le zoom. L'optique va de 200 à 450 mm de focal length. Et on a le Mechanical PD Adjustment, c'est ici pour l'ajustement, la distance pupillaire, PD, alors Pupillary Distance. Hein. On a un Twin LED ici, c'est-à-dire ici dans la tête, il y a 2 LED installés. Et dans le cas où un LED tombe en panne, par exemple, ce qui est très peu probable, mais dans ce cas-là, on a un deuxième LED qui pourrait être fonctionnel et pourrait utiliser pour vraiment utiliser le microscope avec pleine puissance. Hein. Les 2 LED ne sont pas pour augmenter la puissance, c'est vraiment un backup. Et la fonctionnalité, c'était fait dans ce modèle-là parce qu'il y a aussi le choix des fluodettes, c'est-à-dire des lumière fluorescente hein, pour le diagnostic des caries. Et voilà, alors où Zoomax met un deuxième LED, où ils mettent les fluodettes. Hein. La lumière a une très bonne couleur à 5500 Kelvin et la fonctionnalité aussi d'augmenter la lumière quand on augmente la puissance, la grandissance de la magnification, la puissance de magnification. Les options les plus importantes sont évidemment la lumière fluorescente hein, pour le diagnostic des caries. C'est un peu similaire à un Zeiss Extaro ou un Cabo-Diagnodont. Hein. C'est une technologie qui est assez connue, qui marche très bien. On a un anti-reflex module et la 4K caméra. Ça vient dans un package. Après, il y a la 4K caméra intégrée dans la tête tout seul. Ça veut dire 4K caméra photo et vidéo. Il y a un binoculaire qui magnifie 1,5 fois, c'est-à-dire la puissance du microscope est 50% plus, mais il ne faut pas oublier aussi la puissance minimum va être plus forte. Alors quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience avec le microscope ou un dentiste généraliste, normalement on n'a pas besoin de ça, mais pour quelqu'un qui fait l'endo, beaucoup en esthétique, qui aimerait beaucoup d'expérience avec le microscope, ça peut être intéressant. Après, évidemment, comme tous les microscopes Zoomax, on peut ajouter une caméra externe. Voilà, on a vu 2 modèles avec les freins magnétiques, 6 freins ou 3 freins. Maintenant, on a le OMS 23 8 tonnes
R2. Les R2, c'est les nouveaux modèles. Les R2, en fait, il n'y a pas grand changement concernant le microscope même. Par contre, les options ont beaucoup changé. Alors, le microscope R2 de 23 ans, ça veut dire j'ai un super balancing arm qui permet un mouvement très très souple de la tête du microscope et j'ai une optique zoom et un agrandissement zoom, c'est-à-dire les deux fonctions, alors la distance à l'objet et aussi le focal length et aussi l'agrandissement, les deux sont avec un zoom et ça c'est vraiment très très agréable. Tous les microscopes qui ont un clic optique pour la magnification, alors il ne faut pas oublier, c'est pas linéaire, c'est-à-dire on regarde à travers le microscope et après il faut lever les yeux pour regarder les boutons, pour voir où est-ce qu'on est, parce que c'est pas linéaire, c'est un peu compliqué. Et après révisiter le microscope avec les zooms optiques, on change simplement avec les boutons, c'est très simple, très agréable pour travailler. Voilà, un peu la boîte automatique du microscope si on veut. Non? On a le Mechanical Pupillary Adjustment et aussi on a les Twin LED, encore comme pour le microscope avec accouplement magnétique, les 3200, les Twin LED, on ne peut pas les combiner avec les fluorettes, la lumière fluorescente. Alors c'est ou Twin LED ou fluorettes. Hein. Maintenant pour les options, voilà, le package, fluorettes, anti-reflect et 4K caméra, ou que la 4K caméra intégrée dans la tête du microscope, ou les anti-reflect module ou la magnification, c'est-à-dire un autre binoculaire avec magnification 1.5 ou évidemment des caméras externes. On va regarder un peu plus tard. Ça s'installe ici entre la tête du microscope et les binoculaires. On met les beam splitters ici. On verra tout à l'heure. On arrive au microscope, si on veut, des bases. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui on dit des bases, hein, mais il y a très peu de temps, il y a quelques années, 2 ans, 3 ans en arrière, ça c'était déjà haut de gamme. Alors le microscope a vraiment beaucoup évolué, parce qu'à l'époque c'était très très cher un microscope, c'était 80 000 francs, 90 000 francs, avec vraiment caméra intégrée et tout ça, ce qu'on a aujourd'hui à 50 000 francs. Hein. Et ici on est plutôt à 20 000 francs, ou sous 20 000 francs hein, pour le microscope. Et on a quand même une lumière LED, très bonne lumière LED qui est intégrée dans la tête avec le OMS 2350. On a une optique variable de 190 à 300. C'est vrai, c'est moins puissant que les autres modèles qui coûtent plus cher. Mais voilà, c'est quand même 11 cm où il faut savoir que pratiquement tous les microscopes installés dans le marché, il y a 30 ans, ils ont tous 1 cm. Alors là, on a 11 cm, c'est quand même une bonne évolution. Et on a les balancing arms où dans 2 axes, ici en arrière on ne voit pas, mais dans 2 axes on peut balancer les bras. Ce n'est pas les super balancing arms, si je reviens ici, là on appelle les super balancing arms, il est encore plus souple. Et ici on a les balance arms, c'est-à-dire on peut quand même balancer la tête. Alors si on ajoute comme ici un beam splitter, un extender, hein, par exemple, on ajoute le point. Alors on peut régler le microscope pour avoir le centre de gravité parfaitement balancé, pour avoir pas trop besoin de freins. Et le microscope reste très souple, très facile à bouger. Des options sont la caméra Full HD intégrée dans la tête, ou évidemment une caméra externe, ou voilà toutes les options qu'on peut mettre ici entre la tête et le microscope et les binoculaires. Maintenant, ça c'est notre microscope de base. Voilà, il y a quelques années, quand on a commencé, bon, presque 10 ans qu'on a commencé à vendre le microscope, ça c'était haut de gamme. Aujourd'hui c'est le basic. Hein. C'est aussi le moins cher, c'est sous 15 000 francs ou 15 000 francs environ, le 23,50. Vous avez quand même déjà un balancing arm ici, vous avez une lumière LED intégrée, l'optique est un peu plus simple. Voilà, il y a quelques années, c'était la seule optique qui existait, aussi chez les concurrents. Là, c'est une optique standard qui laisse une profondeur de travail à environ 1 cm à une distance de 250 mm. Mais voilà, déjà quand même un balancing arm et une lumière LED. Vous pouvez ajouter une Full HD caméra ou une caméra externe à ce microscope-là. Ça reste un bon appareil. Si on n'est plus un microscope, par exemple, c'est tout à fait une réflexion intelligente. On dit ok, je préfère mettre un microscope dans chaque salle de traitement et je mets un microscope comme ça.
qu'un microscope super haut de gamme et je peux mettre seulement un. Hein. Voilà, ça c'est une discussion avec les médecins, quelle est la meilleure solution pour le cabinet. On va regarder un peu les accessoires qui vont pour le microscope. Alors là, ici, c'est le Easy360 Plus. On ne voit pas vraiment l'adaptateur, mais sur notre site internet, on peut regarder. C'est un adaptateur qui tourne dans 3 axes, c'est-à-dire c'est où le médecin qui peut regarder, ou l'assistante ou le patient. On peut tourner dans 3 axes, le Easy360 Plus. On peut mettre les clips pour iPhone, Samsung, on a une dizaine de clips différents pour différents modèles. Il y a aussi un clip qui est ajustable pour pratiquement toutes les natelles qu'on peut régler, mais c'est un peu moins agréable, moins facile parce qu'il faut le régler. Et voilà, pour l'ajouter au microscope, il faut un beam splitter. Ou ici, par exemple, c'est un extender, un beam splitter, ça veut dire il est plus haut et il fait un angle. Le beam splitter, il est que parallèle. Hein. Mais extended beam splitter fait une extension, c'est-à-dire le binoculaire va être plus loin encore de la tête du microscope. Ça peut être agréable pour des personnes qui sont grandes, pour avoir plus d'espace, plus de distance aux patients. Voilà. Et ça, c'est le binocular rotation ring. Hein. C'est pas nécessaire pour ajouter le Easy360. Hein. Après ici, pour le Zoomax, on peut créer une pendulum function si on veut ça. Après, c'est vraiment une grande question. Est-ce que on a vraiment besoin de ça? Parce que c'est très difficile de travailler avec la tête tout droit et le patient pas dans l'axe. Hein. Déjà travailler sur le microscope avec le miroir en indirect, c'est pas nécessairement facile, il faut l'apprendre. Après, on peut faire un pendulum function pour les gens qui veulent ça. De toute façon, si quelqu'un va préférer une caméra externe, voilà, de toute façon, on peut mettre un extender, un beam splitter, c'est-à-dire avec l'extension, et comme ça, seulement en achetant un binocular rotation ring, on aura alors cette fonction de pendulum qu'on voit ici, parce qu'on peut tourner, les binoculaires, on les voit presque mieux ici. Alors ça, c'est le rotation ring qui permet de tourner les binoculaires dans un certain angle et comme ça on peut travailler ici jusqu'à 25 degrés d'inclination qui est déjà assez. C'est un peu la même fonction que Zeiss Mora. Le Mora ça marche très bien, peut-être même mieux, mais comme je dis, voilà, c'est pas une fonction qu'on va beaucoup utiliser, mais certains gens aimeraient avoir cette fonction. Pour ça on l'a fait. Après, les accessoires qui vont sur tous les modèles. Alors, ça, c'est typiquement les accessoires où on va simplement enlever, déinstaller les binoculaires du microscope. On les voit peut-être mieux encore ici. Alors, on va ouvrir la vis ici, déinstaller les binoculaires et mettre des composants entre la tête du microscope et les binoculaires. Je reviens au tableau. Alors, le beam splitter. Ici, le beam splitter, il a deux parties qui sont parallèles. Alors, il n'a pas cet angle-là, les deux sont parallèles. Je devrais peut-être encore ajouter la photo là. Il extender un beam splitter ici, ça c'est ça. On prend aujourd'hui toujours le beam splitters, oui, les parallèles, il est toujours à 20 ans, 8 ans, parce que les caméras ont 20 ans, l'opératrice a 8 ans pour sortir de la lumière. On prend peu pour la caméra parce que toutes les caméras, même les natelles, sont très sensibles à la lumière aujourd'hui. Les capteurs sont très sensibles. On n'a pas besoin de plus de lumière. On laisse la lumière au dentiste, à la dentiste. Hein. Alors, après, on a le binocular extender. On a vu l'option avant. Ça, combiné avec ça, ça donne le pendulum function. On a un Easy360 plus phone adapter ou un exemple hier pour un caméra adapter pour Sony. Toutes les digital camera adapters sont un peu les mêmes. Il y a Sony, Nikon, Canon, il y a plein de différents modèles. Ça à voir avec le médecin. Il faut pas peut-être utiliser une caméra trop grande parce que plus de volume, plus de poids, c'est pas agréable sur un microscope. Et il faut savoir les petites caméras aujourd'hui digitales, hein, on n'a pas besoin de SLR, sont vraiment déjà très bien en photo et aussi en vidéo. Après, on peut aussi ajouter un câble HDMI qu'on peut intégrer dans le bras ou même un power supply
pour une Sony Alpha. Ça va pour la plupart des caméras Sony Alpha, c'est-à-dire on peut prendre l'électricité de la prise, on n'a pas besoin de toujours changer la batterie. Ça peut être très agréable aussi. Ça, c'est vraiment des fonctionnalités que Zoomax ajoute à discuter avant l'achat des microscopes et comme ça, on n'oublie rien. Voilà, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous êtes intéressé à l'achat d'un microscope, vous avez besoin de conseils. Voilà, on est là pour vous, contactez-nous, on est heureux si vous voulez faire un pas dans cette direction. C'est un pas pour vous aussi. Voilà, contactez-nous. Bonne journée et à très bientôt.